Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Mukashi Mukashi, conte du Japon, Kintaro et autres histoires de Alexandre Bonnefoy, des éditions Esseki Nico. Bonne écoute. Il y a fort longtemps, dans une petite maison isolée dans les montagnes, vivait une femme et son enfant, prénommé Kintaro, ce qui signifie le garçon en or. Kintaro passait ses journées à jouer dans la nature et explorer les forêts. Il s'était lié d'amitié avec de nombreux animaux. Le singe lui avait appris à grimper aux arbres, le lapin lui avait montré comment bondir de rocher en rocher pour traverser les rivières. Son ami le renard lui avait enseigné l'art de la chasse et l'ours l'avait aidé à devenir fort. Kintaro grandit et développa une agilité, une force surhumaine. On ne comptait plus ses exploits. Il battait maintenant l'ours quand ils jouaient ensemble au sumo. Il avait déraciné un arbre à main nue pour traverser un précipice et il avait défié à la nage la carpe géante qui vivait dans la rivière proche de sa maison. Un jour, sa mère tomba malade et rien ne semblait pouvoir la guérir. Le renard expliqua à Kintaro qu'une source miraculeuse coulait en haut de la montagne et qu'elle pouvait soigner les maux les plus profonds. Kintaro décida de se mettre en route en portant sa mère sur son dos. Ils pénétrèrent dans la forêt, empruntant des sentiers sinueux bordés d'arbres aux formes inquiétantes. Soudain, le chemin fut bloqué par un oni qui faisait la sieste. Il ronflait et son souffle lourd faisait vibrer les troncs d'arbres. Kintaro avança doucement pour le contourner, mais une branche morte craqua sous son pied. Le oni ouvrit un œil et grogna. « Qui ose me déranger pendant ma sieste ?»« Excusez-nous, oni, nous voulons juste nous rendre à la source miraculeuse, » lui dit Kintaro. « Tu es dans ma forêt, tu n'iras nulle part, » dit le oni en se dressant devant Kintaro. Il brandit sa massue, mais Kintaro, agile, l'esquiva et la massue retomba en faisant trembler la forêt. Kintaro frappa le oni plusieurs fois, mais celui-ci ne bronchait pas. Alertés par les bruits du combat, ses amis les animaux arrivèrent. L'ours se mit à grogner et à jeter des rochers. Pendant ce temps, le renard et le singe se glissèrent sous le oni pour lui attacher les pieds avec des lianes. Puis le lapin bondit devant lui. L'ogre prit peur et tomba lourdement sur le sol. Rassemblant toutes ses forces, Kintaro souleva le oni et le jeta sur le côté du chemin. La voie était libre. Il continua sa route avec sa mère jusqu'au sommet de la montagne. Quand ils arrivèrent enfin à la source guérisseuse, ils se baignèrent longuement dans le bassin d'eau chaude. Bientôt, toutes les douleurs de sa mère disparurent. Les exploits de Kintaro arrivèrent aux oreilles du grand samouraï Yorimitsu, qui décida de lui rendre visite. Malheureusement, en traversant la forêt, il tomba nez à nez avec le oni. Yorimitsu essaya de se défendre, mais le oni était trop fort. Alerté par les bruits de combat, Kintaro surgit. Le oni le reconnut et hurla « Oh non, encore toi !» Il se sauva aussitôt en courant. Le samouraï fut très surpris que Kintaro fasse fuir aussi facilement un si redoutable adversaire. Yorimitsu
impressionné par la force de Kintaro, lui proposa de l'accompagner à la capitale et de devenir samouraï à ses côtés. Mais Kintaro hésitait, il ne voulait pas laisser sa mère seule. Elle le rassura et lui dit de suivre sa destinée. Après plusieurs années à s'entraîner auprès de Yorimitsu, Kintaro changea de nom et devint Kintoki Sakata, le très célèbre samouraï. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!